Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. « 90% des gens ont besoin d'avoir le succès. Mais ils ne comprennent pas que nous, avant d'être un homme ou une femme du succès, il te faut travailler. Il te faut bosser, dire. Il te faut donc avoir un plan. Il te faut avoir un projet pour arriver à avoir ces résultats-là. Et vous allez vite voir que non, la plupart des gens qui ont besoin de réussir, ils ont besoin de ces résultats-là. Ils ont besoin d'avoir ces choses-là. Mais ne mettant pas assez totalement de temps, de sacrifice, de concentration pour arriver à avoir ce dont ils ont besoin. Beaucoup plus avec les chrétiens. Les chrétiens vont prier, ils ne travaillent pas, ils vont s'asseoir. C'est pas, ils pensent à recevoir la manne comme dans la Bible. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu miraculeux, bien sûr, mais cela ne veut pas dire que non, il veut toujours donc tout est facilité. Tu pries à Dieu, c'est bien. Il ne faut pas rester assis. Quand tu pries, tu termines, commence maintenant à travailler sur les projets. Commence maintenant à chercher les opportunités. C'est en cherchant que nous trouvons. Je vous donne l'exemple de moi. J'arrive en Afrique du Sud en 2018-2019. Première des choses, je me suis trouvé un projet. Le projet était d'abord apprendre la langue. Alors, quand je me trouve le projet, il m'a fallu prendre le temps d'aller à l'école, prendre le temps de lire, prendre le temps de travailler sur moi-même, travailler. Je vous dis, je ne sortais pas. Je pris plus de 3 mois dans la maison, enfermé, en train de travailler sur mon anglais, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand j'ai connu l'anglais, quand j'ai maîtrisé la langue, que je sors et je parle à un blanc sud-africain ou bien au boulot ou partout, la question que les gens me posent en anglais, where are you from? Ça veut dire, tu viens d'où? Parce que l'accent que j'ai n'est pas de l'Afrique du Sud. Vous voyez un peu? La clarité de l'esprit, dès que vous avez la clarité sur les projets dont vous avez besoin, mettez tout ce qu'il vous faut. Concentrez-vous, travaillez sur les projets. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir la solution. Comment est-ce que vous ne travaillez pas, mais vous voulez avoir la solution à un problème? C'est impossible, pratiquement impossible. Vous devez être décisif. Prenez la décision. Ayez la clarité sur quelque chose dont vous voulez accomplir. Pour arriver à gagner, vous devez comprendre une chose. Numéro 1, vous avez besoin d'avoir la clarité de l'esprit. La clarité de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas gagner si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Une personne qui gagne, c'est la personne qui connaît que non, j'ai besoin de A, j'ai besoin de B. Ça veut dire, vous vous dessinez d'abord un projet, vous dites non, non, j'ai besoin d'accomplir ceci, j'ai besoin d'accomplir cela. Vous savez, la plupart des gens pensent que non, ce n'est qu'avec le diable que nous allons signer un pacte ou que vous allez signer un pacte. Non, non. Le diable, c'est un copie-coller. Ça veut dire c'est un imitateur. Tout ce que le diable fait, ça veut dire Dieu a déjà installé ça quelque part. Il a volé ça chez Dieu. Je vais te choquer aujourd'hui. Tu peux faire un pacte avec Dieu. J'arrive en Afrique du Sud. Je ne savais pas comment apprendre la langue. Je me rappelle bien, mon père, il nous motive un peu par nous taquiner. Mon papa, il me disait, toi, je ne pense pas que tu vas parler l'anglais bientôt là. Tel que je te vois, il riait. Alors moi, j'ai pris ce challenge-là personnel. Comme je suis un chrétien, je suis parti, j'ai m'agenouillé, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi parler un bon anglais. Et à la fin, je vais interpréter, à l'église. Dieu répond aux prières. Vous devez comprendre ça. Avant que nous puissions d'abord développer ça, vous devez comprendre que non, Dieu respecte et honore un pacte ou bien un deal qui est clair, qui est précis. À Cape Town, mon papa il disait à la maman, non mais je ne pense pas que l'autre ici va parler l'anglais vraiment. Il me teasait, ça s'appelle to tease somebody en anglais. Et il s'est moqué un peu, mais pas dans le mauvais sens, pour me motiver parce qu'il savait que non,
quand je fais ça, je vais les motiver. Bah, voilà. Alors, j'ai pris ça, ce challenge-là, je l'ai pris au cœur. Je me suis dit, non, là maintenant, je n'ai plus le choix. Je dois aller faire un pacte avec mon Dieu. Comme moi, je suis un chrétien, je descends à genoux, je dis, Seigneur, j'ai besoin de parler un bon anglais en Afrique du Sud. Un bon anglais, je vous dis. J'ai dit au Seigneur, besoin de parler un bon anglais. Si tu m'as accordé cet anglais-là, dans moins de 3 mois, je vais commencer à interpréter dans l'église. Même chez Christ, quand vous priez, il doit voir son intérêt là-dedans. Qu'est-ce qu'il va gagner là-dedans? Bien sûr, Dieu ne donne pas gratuitement. Vous devez travailler, puis il vous donne et il doit avoir aussi un pourcentage là-dedans. Vous êtes là, vous travaillez au boulot, vous devez donner la dîme, c'est un pourcentage de Dieu. Vous êtes là, vous faites tout ce que vous faites. Si, Dieu vous protège, mais vous devez être à genoux aussi pour prier. Quand vous êtes à genoux, ça veut dire vous repayez aussi. Maintenant que j'ai prié, j'ai la clarité de mon projet. Je commence la prière. Après un moment, je termine. Je vous dis que non, ce n'est pas parce que nous prions que nous devons rester assis. Ce n'est pas parce qu'on demande à Dieu que c'est fini. Bon, Dieu va prendre soin. Je ne lis pas. Je vous dis, je ne prenais pas une journée. J'étais comme ça, enfermé dans la maison, travaillant sur l'accent américain, travaillant sur le diphtongue, travaillant sur la vocabulaire, travaillant jour et nuit pour avoir seulement à ne pas laisser faire, pour avoir à ne pas dire que non, oh non, je n'avais pas la chance. J'ai travaillé 24 sur 24, au moins 5 mots anglais par jour. Moi qui avais prié. Et qu'est-ce qui se passe? Pas même 3 mois, j'ai commencé à parler l'anglais comme un fou. Dieu répond à la prière. Mais la chose que vous devez comprendre est que non, il répond à quelqu'un qui est déjà clair. Une personne qui est déjà claire sur ce qu'il veut. Une personne qui a la clarité. Le pacte que tu cherches avec Dieu. Qui connaît ce que tu as besoin. Qui travaille. Qui doit durement travailler pour avoir à trouver la solution à un problème. Ce n'est pas que non, vous devez être là assise et vous attendre aux choses comme ça gratuitement. Non, non, ce n'est pas ça, frère. Amen. Un chrétien, c'est un guerrier. Vous savez l'histoire de Gédéon, tous les autres, les David, c'était des guerriers dans la Bible. Mais vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes là, un paresseux, vous attendez que notre Dieu puisse descendre au ciel et vous donner les choses comme ça. La puissance de Dieu. Vous devez comprendre que notre Dieu, beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance qu'a Dieu. Hein? Vous minimisez la puissance qu'a Dieu. Voyez les dieux que vous priez ici, on vous a bien dit que non, il a créé le ciel, il a créé la terre. Moi, je vous parle de moi. Dans cette vidéo. Moi que vous voyez, je lui ai dit, je commence la chaîne YouTube. Si tu fais de moi un grand homme, si tu me fais croître, je vais commencer à parler de toi. Vous devez toujours avoir la clarité et suivre ce que vous promettez. Quand la chaîne croît, qu'est-ce que je fais? Je commence à parler de lui. Parce que c'est lui qui le fait. C'est Dieu que vous voyez, c'est un Dieu puissant. Et quand vous priez, dites-vous, ne vous attendez pas que Dieu puisse suivre vos caprices, que Dieu puisse suivre tes pauvres petites plans ou tes pauvres plans que tu as. Tu t'attends que Dieu puisse descendre et te répondre tel que toi tu attends. Non, ce n'est pas le cas. Dieu y répond autrement. Vous savez que non, quand Dieu vient répondre, il peut utiliser même un franc-maçon, même un diable, même Satan lui-même. Il lui dit, va, donne à mon fils $1 million. Prends l'argent, va donner à mon fils. Et il vient là-bas, un sataniste qui toque à la porte. Il ne faut pas avoir peur, frère. Tu as demandé, prends l'argent. Tu demandes l'argent, tu demandes l'opportunité. Prends. Dieu répond dans sa manière. Il peut envoyer un rose-chrétien, un franc-maçon, un sataniste qui a beaucoup d'argent. Il l'envoie, allez, va donner l'argent à mon fils. Parce que quand Dieu parle, même le diable obéit. Comment? Je ne suis pas en train de prêcher, mais c'est un témoignage. Quand Dieu parle, même le diable obéit. Les gens ne comprennent pas la puissance qu'a Dieu. Attendez, je vous relate d'abord une histoire. J'avais besoin d'argent. Hein. C'est 2019-2021. J'ai galéré beaucoup. Hein.
Alors, j'ai prié, j'avais besoin d'argent, je me recherchais ici et là, je ne faisais pas grande chose. J'ai reçu un coup d'appel vers 23 h. C'était une dame qui m'a appelé en anglais. Et la dame me disait, ah, elle s'est présentée là, ainsi de suite. Et du coup, on a commencé à parler. Une dame qui me dit, je voulais juste te signaler que non, tu as gagné une somme d'1 million de rand avec un cercueil. Comment ça, 1 million de rand avec un cercueil? Bon, moi, avec mon comportement, quand j'ai déjà prié, même si tu me dis, oh non, l'argent est dans le cercueil, je m'en fous, je vais prendre parce que je me dis, c'est Dieu qui m'a donné. Au moins, si je n'avais pas prié. Alors, la dame m'appelle, c'est déjà la nuit. Hein? Normalement, j'allais avoir peur. Oh, le cercueil, tu veux me tuer? J'ai dit, madame, s'il y a moyen de m'envoyer même les photos des cercueils en ligne sur WhatsApp, parce qu'elle m'avait appelé dans l'appel normal, sur l'appel normal. J'ai dit, s'il y a moyen de m'envoyer même les photos des cercueils, je vais choisir la couleur de ces cercueils-là. Mettez juste mon argent là-dedans, il n'y a pas de souci. La dame qui a compris que non, le monsieur n'était pas impuré, elle dit, non, non, pas de problème, je vais vous envoyer des photos de cercueils, et ainsi de suite. Cependant, la dame était partie silencieusement jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous dire que non, quand vous demandez quelque chose, ne vous attendez pas que non, Dieu puisse faire ce que vous avez comme plan. Dieu peut répondre autrement. Dieu peut envoyer tout le monde. N'importe qui, il est le roi. Il envoie celui qui veut. Attendez-vous à des réponses n'importe où. Vous vous attendez à des opportunités n'importe comment. Reconnaissez la puissance qu'a Dieu. À la fin, quand vous recevez quelque chose, toujours être reconnaissant. La reconnaissance, c'est très utile, très important. Beaucoup de gens reçoivent la solution à leurs problèmes et c'est fini. Ils ne sont plus reconnaissants. Ah, mais comment tu fais ça? Et puis tu t'attends que Dieu puisse donner encore. Ce n'est pas ça, frère. L'Empire des Savoirs, Billy Azaria William. La suite au prochain numéro. Bon courage à toi. God bless.